les livres demandent pour eux des rencontres régulières et multiformes. Il nous semble important d'aménager des temps professionnels autour du livre de jeunesse. Cette préoccupation, depuis de nombreuses années, nous l'avons particulièrement lorsqu'il s'agit d'Europe. Car curieusement, alors que le territoire de notre citoyenneté évolue, celui de nos identités culturelles donne très peu lieu à des réflexions, à des formations et à des actions dans le domaine du livre. Donc mon propos porte sur l'identité européenne comme une question historique bien sûr, mais surtout subjective, quasiment existentielle, que je pourrais formuler en cette phrase: à quoi peut-on s'identifier aujourd'hui quand on est européen? Il y a lieu de mettre en évidence les idées, les différents courants qui ont constitué l'Europe, un certain esprit européen et même, plus particulièrement, quelque chose comme un regard européen. L'Europe n'est jamais qu'un projet et la problématisation, le trait essentiel de sa culture. Si elle invente à chaque époque et en prodigieuse quantité de nouvelles idées, de nouveaux signes, de nouvelles théories, de nouvelles formes, c'est pour contester à l'époque suivante, quand ce n'est pas sur le champ, les principes qui les fondent. Je crois que l'avenir de l'Europe, ce serait le développement de la connaissance des langues. C'est-à-dire, tout Européen valable est un Européen qui doit parler au moins 3 langues. Sa langue maternelle, bon, et s'il n'est pas anglais, n'est-ce pas, d'autres langues, au moins 2 autres langues. Merci à tous ceux qui organisent ces belles rencontres. Il est clair que c'est un plaisir et une urgence de parler d'Europe, parler de littérature et de culture européenne. C'est d'abord tout simplement penser plus large. Il y a un maillage européen. Il est clair que, à force de travailler sur ce champ, je me suis aperçu que tout était européen. La vérité, c'est que le vrai concept important dans tout ça, c'est le concept de littérature. Le problème de l'Europe, par définition, c'est que si on doit dire que la littérature européenne présente une sorte d'unité, comme il y a la littérature américaine, dans cette espèce d'opposition, évidemment, c'est appauvrir considérablement cette richesse que nous avons. Moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de la littérature européenne. Dans ce cas-là, il faut dire les littératures européennes. Il faut rappeler que l'Europe est le berceau de la littérature de jeunesse, et ce, dès le XVIIIe siècle. Il est évident que l'Europe demande une identité nouvelle, une identité commune. On peut identifier 2 façons concernant cette identité culturelle. La première qui sera un refuge, et ensuite une cohabitation. Une cohabitation culturelle, typiquement européenne. L'Europe, oui, est le premier chantier mondial de la cohabitation culturelle. Il ne fait aucun doute pour les spécialistes des contes populaires que l'Europe, entendue, disons dans un sens très large, peut-être, disons tout simplement géographique, possède et partage un patrimoine de récits communs en dépit de différences narratives qui se révèlent suivant les grandes aires culturelles et linguistiques. L'Américain Steve Thompson déclarait « Il existe des correspondances historiques indéniables entre les récits traditionnels de tous les peuples qui s'étendent de l'Irlande à l'Inde et de leurs rejetons qu'on trouve dans les pays neufs, ainsi qu'un stock commun d'éléments formels. » C'est très important, quand on raconte, de savoir où on est, d'où ça vient, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais qu'on peut faire beaucoup quand même. Si on se laisse porter par une intuition et qu'on vérifie auprès des versions existantes que ce conte-là a une place, et qu'après, le conteur en fait quelque chose qui a un sens, et qu'on garde le sens. Ce qui est intéressant à observer, c'est comment cette histoire a souvent préfiguré, sinon véritablement accompagné, ce qu'il en a été d'un développement politique, sociétal, des nations, des peuples. Donc, elle est éminemment à l'écho d'un monde contemporain.
partager les questions sur le territoire européen. Ce qui m'a d'abord intéressé, c'est qu'il n'est pas défini complètement en rapport avec l'ensemble des frontières et des pays qui sont installés dans l'Europe, avec toutes les modifications qu'il y a pu avoir, mais il y a des territoires de l'édition européenne, et ces territoires, ils sont, à mon sens, ils se font parce qu'il y a compréhension, parce qu'il y a partage, parce qu'il y a contagion esthétique, et que les identités des livres et des livres illustrés sont directement liées en fait, aux identités artistiques qui sont dégagées en Europe. Alors je vais vous citer quelques exemples, et je vais vous montrer comment la peinture a influencé ces albums. Parce que j'ai beaucoup rêvé sur ces images, des images fixes, qui permettent d'imaginer tout ce qu'il y a entre deux images. Et je crois que c'est aussi, je me remets dans cette posture-là pour faire mes albums.